L'œuvre en train de se faire est une nouvelle réalité qui s'impose à moi comme un organisme vivant. L'étonnement puis l'acceptation de cette nouvelle réalité qui littéralement se développe sous mes yeux succède à l'affolement initial qui d'abord m'envahit toujours devant l'inconnu. Jean Lefebure. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 27 mars 2013 et c'est la troisième fois que je reprends cette vidéo. Je reste calme, je reste concentré, mais je suis excédé. J'ai des problèmes avec mon logiciel ce matin. Alors, j'ai dit plein de belles choses intéressantes. J'ai même pas envie de me répéter moi-même. Alors, je vais essayer de conserver mon enthousiasme, même s'il est un peu ébréché. Alors voilà, Jean Lefebure, qui est décédé, un peintre dans la mouvance des automatistes. Un peintre qui a appartenu à la première, à la grande génération des automatistes. Celle de Bordua, de Gauvreau, de Riopelle. Et cela à un âge, un tout jeune homme, 18 ans. Et donc, il est décédé, Jean Lefebure, il y a quelques jours. Il va de soi que j'offre cette lecture vidéo à Jérôme, à qui je n'ai pas besoin de faire un dessin sur le pourquoi du comment de cette modeste offrande. Alors, un mot sur Jean Lefebure, je vous invite par ailleurs à aller voir son site, Jean Lefebure, que vous puissiez admirer le travail de cet artiste majeur, selon moi, et qui, malheureusement, par sa disparition, pour rester dans un esprit blanchotien, va enfin prendre sa place. Toutes ces traces lumineuses vont soudainement se mettre à scintiller. Alors donc, il a appartenu à cette première génération, il s'est exilé à Paris, et il est devenu libraire, il est revenu à Montréal, il est au Québec, il est devenu professeur, et dès les années 80, il a retrouvé son atelier et il a poursuivi son travail de rébellion, dans la discrétion cette fois-ci, dans la grande filiation de l'automatisme qui consiste à réinventer le monde à chaque jour avec un regard neuf. Vous savez, cette bibliothèque qui est la mienne est un véritable chaos, de plus en plus désorganisé et où moi je m'agrippe au moindre livre comme un noyé s'accroche à une brindille pour ne pas couler par le fond. Alors j'ai tenté de rapailler, pour employer le mot de Gaston Miron, les divers ouvrages consacrés aux automatistes pour y relever les traces de Jean Lefebure. Alors, il y a Guy Robert qui lui a consacré quelques mentions dans L'art au Québec depuis 1940, les écrits de Claude Gauvreau, écrits sur l'art, Claude Gauvreau. Il est également mention de Lefebure dans l'ouvrage La correspondance, Claude Gauvreau et Jean-Claude Dussault, correspondance mieux connue sous le nom de Lettre à un fantôme. Ici, le fantôme, c'était Jean-Claude Dussault. Évidemment, là, le passage que je vais vous lire, j'aurais pu vous en lire quelques passages, mais je vais m'arrêter à un seul passage. Le passage que je vais vous lire est tiré ici de ce livre, Chronique du mouvement automatiste québécois de François-Marc Gagnon. Attendez, je vous le remonte à l'écran. Et j'aurais bien aimé également retrouver dans cette bibliothèque, œuvre d'un fou, l'ouvrage de Ray Ellenwood, écrit en anglais, Égrégore, qui est un ouvrage majeur. Mais bon. Alors aussi, j'ai écrit ici que j'enviais la solitude du peintre, que j'enviais, non pas sa solitude, mais j'enviais les résultats
de son travail qui sont immédiats, qui sont offerts immédiatement à la conscience. Et j'écrivais ceci. Écrire, c'est plonger derrière le tableau. C'est le moment antérieur aux couleurs. C'est le souffle avant que tout ne prenne forme. C'est la solitude splendide du chaos. Les peintres ont plus de bonheur que les écrivains. Les peintres ont plus de bonheur, ils en recueillent les échos et les projettent sur la surface plane du tableau, plénitude du geste. Alors nous imaginons sans peine quel a été le bonheur de Lefebvre, de déployer toutes ces couleurs au milieu de son atelier, qui est une poursuite par d'autres moyens de l'insurrection poétique en cours. Ne disons pas trop de mal de ces artistes solitaires qui poursuivent leur démarche. On ne sait jamais où cela nous conduira. Alors voilà, ils ont les automatistes en 1951 ont organisé une exposition qui s'appelait Les étapes du vivant. Cette exposition s'est tenue à Montréal du 16 au 31 mai 1951 au 81 rue Ontario-Est, à quelques pâtés de maison de chez moi. Et c'était Mousseau qui... voilà, je vais vous lire en fait le passage tiré de Chronique du mouvement automatiste québécois. L'exposition qui portait en sous-titre Des objets de la nature aux objets surrationnels montrait, en plus d'objets de la nature et de dessins d'enfants, des représentants du primitivisme, de l'art figuratif allant jusqu'à l'automatisme surrationnel. Notons en passant cette préoccupation surréaliste est rare en contexte automatiste de l'objet. Les automatistes formés dans la tradition des arts appliqués ne furent jamais de grands collectionneurs d'objets trouvés. Hein? On connaît l'amour de Breton pour tous ces objets qu'il ramassait un peu partout. Le plus inventif sous ce rapport, Mousseau, préféra toujours fabriquer lui-même ses bijoux, ses costumes et ses décors domestiques ou autres. Ni Bordua ni Leduc ne furent de grands collectionneurs d'objets. Rien de comparable à la collection de masques africains et océaniens de Roland Giguère, par exemple. Riopelle eut certes une prédilection pour les coques d'église, mais on ne peut pas vraiment parler dans ce cas d'objets trouvés, dire volés serait plus juste. La liste des exposants est connue. Marcel Barbeau, Robert Blair, Jean-Louis Champeau, Cécile Deperron, Hans Eckers, Philippe Aymon, Peterson Ewan, Marcel Ferron, Pierre Gauvreau, Jean Lefebvre, Thérèse Mongeau, Madeleine Morin, Jean-Paul Mousseau, Serge Phénix et, non le moindre, Jean-Paul Riopelle. Claude Gauvreau nous a laissé une appréciation mesurée de cette exposition. Il en a marqué l'intérêt principal qui était didactique et aussi les limites dues à l'absence de Bordua. L'exposition collective, les étapes du vivant, eut lieu comme celle de la rue Amherst dans un quartier populaire, rue Ontario, près de Saint-Laurent. Et nous y remarquâmes la même disponibilité des gens simples. Ce sont les intellectuels, petits bourgeois, rétrogrades, immiscés dans le socialisme, qui prétendent, pour mieux vendre leur sale salade sans saveur, que l'art d'avant-garde est inaccessible au peuple. Cette exposition fut organisée par Mousseau, Lefebvre et moi. La plupart des exposants étaient des automatistes. Par Pierre Gauvreau, qui participait à la manifestation, nous avions même obtenu 2 riopelles aux empâtements d'une énormité prodigieuse, aux
étapes du vivant, nous avions fait un effort pour échapper au penchant, à l'hétérogénéité qui se dessinait aux rebelles. Mais il y avait quelques exposants de disciplines autres qu'automatistes, car ainsi que son titre l'indique, cette exposition tendait à faire voir comment l'évolution plastique s'était produite de la nature au figuratisme à l'automatisme. Nous avions demandé à Bordua de participer à l'exposition et de choisir les travaux, mais il ne voulut pas. Mousseau me fit insister auprès de lui, mais ce fut en vain. Bordua souffrait. Il se voyait sans doute face à de graves ennuis d'argent. Il trouvait peut-être que nos activités tapageuses, c'était un mot qu'il affectionnait, à mon sujet surtout, devenaient nuisibles. C'est donc Mousseau, avec son brio coutumier, qui fit l'accrochage. Nous avions invité Bordua au vernissage, il y vint. Il n'était pas de bonne humeur au début. Il avait passablement tendance à nous engueuler. Il était très hostile à l'égard des deux riopelles. Il s'écria « C'est fini, ça !» Cependant, dans une ambiance de camaraderie affectueuse et au milieu des jolies femmes, sa générosité naturelle reprit le dessus. À la fin de la soirée, il me dit « C'est une manifestation épatante. » La critique trouva que les exemples de nos étapes manquaient de richesse. Cette exposition ne fut certainement pas un échec, mais puisque Bordua n'y était pas associé, elle eut moins de retentissement que les précédentes. Alors également, ici, François-Marc Gagnon, en conclusion, en espérant que cette fois-ci l'enregistrement ait bien fonctionné, parce que je suis vraiment excédé, eh bien, François-Marc Gagnon nous raconte comment Lefébure rend visite à Henri Tranquille avec son nouvel ami, Paul-Marie Lapointe, qui vient d'écrire Le Vierge incendié, un ouvrage, un recueil de poésie absolument remarquable, écrit par un tout jeune homme de 19 ans, sans contact dans le milieu culturel de Montréal. Alors, il se déplace, il rend visite à Henri Tranquille pour avoir son opinion. Et également, il nous raconte également comment Lefébure rend visite à Mousseau, dans cette ferme, où Mousseau s'était improvisé infirmier, comment il rend visite à Mousseau, accompagné de Jacques Ferron. Alors voilà. C'est tout pour aujourd'hui, espérant que tout fonctionne. Je vous avais dit plein de commentaires sur l'insurrection et comme j'ai horreur de me répéter, eh bien, je n'en dirai pas davantage aujourd'hui. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne, une chaîne d'insurrection poétique, ma page Facebook, le téléphoner à ma librairie 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette tapageuse librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur dans le quartier non moins tapageur de Côte-des-Neiges. Merci et bonne journée.